un honneur, un privilège pour Christophe et moi de présenter une nouvelle fois cette édition du prix. Fabien et Adrien Figula-Le-Thor, vous êtes les bienvenus les garçons. C'est avec une grande joie et une certaine émotion que Fabien et moi vous accueillons ce soir pour cette 3e édition du Grand Prix Diversité et Inclusion. Depuis la création d'AFL Diversity il y a maintenant 4 ans, notre ambition est claire. Avoir de l'impact et permettre aux organisations d'accélérer leur transformation vers plus de diversité et d'inclusion. Le chemin vers une société plus inclusive est fait de défis, de persévérance et de courage. La grande force de ce prix, c'est sa capacité à inspirer. C'est-à-dire qu'au-delà des lauréats, tous ceux qui ont candidaté, tous les nommés, tous ceux qui vont entendre parler du prix à travers la visibilité qu'on lui donne ce soir par exemple, ça va potentiellement les inspirer. Mais je voudrais vous dire que si vous n'êtes pas sur scène, vous êtes tous formidables et donc j'espère que vous n'allez pas être déçus et que vous allez garder votre enthousiasme et votre énergie pour justement continuer en fait la route. Les entreprises ont tout à gagner d'être inclusives. Les salariés sont en meilleure santé et plus heureux. Grand prix du jury 2024 et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Bravo, venez nous rejoindre. C'est très beau de faire gagner un projet qui œuvre au quotidien pour faciliter l'assurance maladie pour les hommes et les femmes trans. Troisième édition du Grand Prix Diversité et Inclusion et à chaque fois c'est extraordinaire mais on passe un cap, il y a de plus en plus de dossiers qui sont envoyés, de plus en plus de dossiers de qualité et on voit que les entreprises, les associations, les organismes publics, tout le monde, que ce soit le privé, le public, se mobilise de plus en plus sur ces questions. Je pense que ce prix, c'est un rassemblement de personnes qui ont envie de bouger les lignes. Ce soir, on a vu énormément de beaux projets sur des accompagnements de personnes complètement différentes et avec du smile. Donc on est très content d'avoir participé à ça. Oui, la Ligue précurseur. Donc on ouvre la voie à toutes les autres ligues, fédérations, sports, entreprises à faire la même chose. Je voulais remercier vraiment Adrien et Fabien de nous avoir embarqués dans cette aventure, de nous avoir emmenés dans la danse. Parce que parfois on peut manquer d'idées, d'autres en ont et il ne faut pas hésiter à s'en saisir pour gagner du temps et pour maximiser son impact. On en parle souvent mais la diversité c'est un sujet pour moi d'innovation, de transformation des vieilles structures. C'est un sujet éminemment transformatif et de progrès pour les entreprises. Ce qui nous touche vachement, c'est que ça touche toutes sortes de thématiques diversité. On essaye vraiment d'avoir un panel de lauréats qui est assez incroyable, qui est assez représentatif de toutes les diversités. Donc pour ça, je remercie vraiment AFL Diversité. Donc merci d'accueillir sur scène le directeur exécutif des cérémonies, des événements et de la marque Paris 2024, Thierry Reboul. Bravo. Bravo. Merci, bien évidemment. Je peux vous dire que c'est sans doute quelque chose qui nous touche particulièrement. Je suis très heureux, très fier de te remettre le Grand Prix Diversité et Inclusion, un prix spécial cette année qui vous revient à vous pour les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Félicitations. Merci infiniment de ce prix qui me va droit au cœur. Ces soirs-là, on a juste dit aux yeux du monde que nous aimions quelque chose de cet ordre-là et nous nous acceptions dans toutes nos diversités. What about my masculinity? What the fuck is wrong with my party? Am I not enough? Or even too much? Merci beaucoup. Merci. Lucky Love. Du bruit pour Lucky Love. Merci beaucoup, merci. Tout le monde. Hop, merci. Hop, hop. Le prix de la diversité
diversité, je pense que c'est un événement très important. J'en parlais à l'instant justement avec Fabien et Adrien. On se disait que le pessimisme fait peut-être plus de bruit, que les pessimistes en tout cas font peut-être plus de bruit que les optimistes. Et en fait, ça fait beaucoup de bien ce genre de prix parce que ça permet de mettre en valeur toutes les actions qui sont mises en place tout au long de l'année. Des personnes peut-être justement moins vocales, moins loud, qu'on entend moins. Qui sont peut-être plus low profile et plus discrètes, mais qui en fait œuvrent quand même au quotidien. Donc non, c'est très émouvant et ça fait beaucoup de bien de savoir que tous ces projets existent. Ce qu'on voulait, c'est être représenté par rapport à ce qu'on est, dans nos différences. Et c'était peut-être ça le vrai discours de cette cérémonie, c'était certainement ça. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu dire. Mais sur le moment, avec 1,5 milliard de mecs devant la télé, oui, la prise de risque, moi je ne vis que pour ça. Mais voilà, on avait nos billets pour le Guatemala hein, quand même. Nous avons passé l'une des plus belles soirées de l'année et nous sommes unanimes dans notre diversité pour dire que c'était l'une des plus belles soirées de diversité, d'équité et d'inclusion que nous ayons vues depuis longtemps. Et si on en avait davantage, ce pays se porterait beaucoup mieux. Tout à fait d'accord. Une soirée exceptionnelle avec de la bonne énergie comme on l'aime, des lauréats heureux. Et finalement, les nommés qui n'ont pas gagné, ils sont pas malheureux parce qu'ils ont participé à quelque chose d'incroyable ce soir. On peut dire que cette année, ça a été une année riche en surprises. Dans les lauréats déjà, beaucoup de belles candidatures, sur des candidatures engagées, qui font bouger les choses sur des sujets pas forcément faciles et quotidiens en entreprise. Et on vous dit rendez-vous pour le Grand Prix Diversité Inclusion 2025.